Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Je deviens médium, qui est elle-même liée au blog Je deviens médium. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de un problème, on va dire. Je sais pas si on peut voir ça comme un problème, mais dans ma vie, c'est récurrent. C'est les questions sans fin que je me pose. Et qui reste sans réponse dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, souvent, donc frustration, bonjour quoi. Alors moi, je suis née comme ça, je suis née à poser tout le temps des questions sur tout, sur rien, à tout le monde, sur la vie, sur la mort, mais pourquoi telle chose se passe de telle façon, pourquoi enfin j'avais besoin enfant et j'ai encore besoin maintenant de comprendre le pourquoi de quelque chose pour y trouver on va dire une légitimité, quelque chose qui fasse que je sois en accord avec je sais pas comment dire ça, y est, je bafouille, que je sois en accord avec je sais pas comment dire ça, c'est mal parti là. Parce que je me suis embarquée dans je me suis embarquée dans une fourche, j'aurais pas dû prendre cette fourche-là d'abord, j'aurais dû prendre celle-là. Bon, alors bref. Ok, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai besoin de... Je me pose des questions parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour après jauger et être d'accord pour appliquer par exemple une loi... voilà, c'est là que je voulais en venir. Une loi quelle qu'elle soit, quoi. Par exemple... un truc tout con, mais mettre la ceinture dans la voiture, bah, si je comprends, enfin, pourquoi faut mettre la ceinture, voilà, si on me dit, bah, parce que c'est comme ça marche pas. Si après je me renseigne et puis que je vois que quand même ça sauve beaucoup de vies et que entre un bassin fracturé et puis le coma ou la mort, ben, je choisis le bassin fracturé. C'est une explication parmi d'autres, hein, mais un exemple parmi d'autres, mais voilà, donc ok, donc je valide la ceinture, ça va. J'ai étudié le truc et c'est logique. Mais il y a d'autres règles de société. On est un petit peu beaucoup là-dedans en ce moment. Je ne sais pas à quel moment de votre vie vous allez regarder cette vidéo. Peut-être que 2021 sera très loin derrière vous. Je l'espère pour vous. Mais il y a d'autres lois, d'autres règles. J'ai besoin de comprendre pourquoi elles nous sont imposées. Donc je vais faire mes propres recherches, enquêter. Ben, j'étais journaliste avant. Hein. Enfin, j'essaye de comprendre, voilà, je me fais mon opinion. Et bah, quand je trouve que je suis pas d'accord avec la règle en question, parce que je trouve que ça correspond pas à ma réalité, à ma conscience, à ma... comment dire... j'ai du mal, hein. C'est avec ma morale, quoi. Bah, là, j'ai beaucoup de mal à, à appliquer cette règle, à la suivre. Je me sens pas en cohérence, voilà. Donc c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions, parce que j'ai besoin de comprendre pour appliquer ou non, voilà. Donc c'est peut-être saoulant pour mon entourage. Je sais que je suis un petit peu Madame Pourquoi, et que je sais que ça perturbe certaines personnes qu'on leur pose des questions, quoi. C'est vrai qu'on est dans une société où on pose pas vraiment de questions aux gens. J'ai remarqué, moi je suis un peu comment on dit, le canard à trois pattes. Je sais pas comment on dit. Je m'intéresse aux gens. Enfin, je leur pose des questions et j'essaie d'aller plus loin que juste ça va. Et je sais que c'est pas très répandu. Donc ça peut aussi déranger les gens. C'est pas tout... En fait, les gens, ils aiment pas toujours qu'on s'intéresse à eux. Ça les perturbe. Mais c'est mon mode de fonctionnement. Moi, j'ai besoin de me poser des questions dans la vie. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis devenue journaliste. Parce que j'avais besoin de comprendre le monde dans lequel je vis. Les gens... enfin, j'avais besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. C'est plus fort que moi.
C'est mon mode de fonctionnement. Et donc, je suis devenue journaliste et ça a assouvi un peu ce besoin de comprendre, même si c'était quand même pas totalement assouvi, parce que c'était... le journalisme, ça fait beaucoup rêver, mais c'est quand même très cadré, très... c'est un peu comme toutes les grosses boîtes, en fait. Il y a les dirigeants, les patrons, et puis il y a les petites mains, quoi. Et on n'est pas toujours libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc c'était aussi frustrant parce qu'on pouvait, j'aurais pas forcément pu poser toutes les questions que j'aurais eu envie de poser ou écrire les articles que j'avais envie d'écrire quand j'en écrivais. Mais quand même, ça m'a permis quand même de faire un travail en accord avec qui j'étais, quoi. Le besoin de comprendre le monde et le besoin d'écrire, hein, les deux ensemble, quoi. Et donc ça, tout ça, c'était dans ma vie matérielle, la vie normale de tous les jours. Et puis, les questions existentielles, elles ont commencé à arriver. Enfin, en fait, elles sont arrivées comme tout le monde. Je pense que c'est vers 8-9 ans que ça commence, les questions sur la mort. La mort... qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que... Quand j'étais gamine, ben, pour moi, c'était le néant. Et c'était très, très angoissant. Et, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la mort, c'est quoi? Un jour, j'ai décidé de mettre le sujet sous le tapis parce que ça m'angoissait trop. Et puis j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait, parce qu'en général, quand tu veux pas penser à un sujet, ben, c'est là qu'il revient en boucle. Mais moi, j'ai réussi à stopper l'angoisse. Et puis ensuite, prenant de l'âge et de la maturité, on va dire. Mais ce camion qui fait du bruit, il gâche le son de ma vidéo. Ouais, donc en prenant de l'âge, je me suis posé plein de questions existentielles. Peut-être qu'il y a des gens qui se les posent jamais, mais moi, c'est ma spécialité. Et c'est aussi peut-être sans doute pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la vie après la mort, avant même de découvrir ma médiumnité. Puisque les bouquins sur le père François Brune, du père François Brune, de Raymond Moody, de je sais plus qui, enfin surtout ces deux-là, je les avais achetés avant, enfin je sais même plus quoi en fait, je sais plus si c'était dans les années 90 ou 2000, je crois que c'est 2000 quand même, donc j'avais la trentaine. Et ouais, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort. Parce que souvent, quand on en parle avec les gens qui s'y intéressent pas, s'il y avait quelque chose après la mort, hein, les gens ils seraient venus raconter, hein, vous croyez pas? Ils sont venus raconter, mais c'est juste que toi, tu t'es pas intéressé au sujet. Bah ouais, quoi, c'est toujours pareil pour tous les sujets d'ailleurs. Bon, faut pas que je m'énerve, mais faut pas que je m'énerve. Mais vous remarquerez que les gens qui vous disent ah bah gna gna gna, ça se saurait, tu lui dis mais tu t'es renseigné? Ah bah non, j'ai pas le temps. Bah voilà, tu t'es pas renseigné, donc t'es pas au courant que y a des trucs qui posent question, qui posent enfin je sais pas, au minimum qui questionnent, même si on n'a pas la réponse, quoi. Donc la vie après la mort, j'ai lu tous ces bouquins-là et j'avais toujours pas la réponse parce que j'avais pas vécu d'expérience de médiumnité suffisamment forte pour me dire ah ouais, il y a quand même quelque chose. Mais au minimum, je me posais des questions, quoi, et ça m'intriguait vachement, hein. Tout comme le voyage dans le temps, par exemple, on dit que c'est impossible. C'est impossible parce que les scientifiques, avec leurs normes actuelles, ils disent que c'est impossible, mais peut-être que c'est possible, mais on ne sait pas. Mais posons-nous la question. Je sais pas. C'est sain de se poser des questions, hein. J'ai l'impression que ça angoisse beaucoup de monde de se poser des questions. Moi, ça m'angoisse de ne pas m'en poser, et ça m'angoisse les gens qui s'en posent pas. Parce qu'on en arrive à des situations qui font peur politiquement parlant. Entre autres, hein. Comme l'histoire de l'OVNI que j'ai vu un jour, enfin l'OVNI, objet volant non identifié, je précise, pas forcément extraterrestre, mais un truc non identifié qui vole au-dessus de toi, un triangle noir, qui vole sans faire aucun bruit, et qui est immense, on a le droit de se poser des questions quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Pourquoi ça fait aucun bruit? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et on a le droit de se demander aussi, en corollaire, je sais pas, si la vie extraterrestre existe, pourquoi elle n'existerait pas avec l'immensité de l'univers? Est-ce qu'ils sont venus nous rendre visite? Si on part des lois physiques découvertes par les humains, c'est pas possible, mais
peut-être il y a des lois qu'on n'a pas encore découvertes, qui nous échappent complètement et qu'on est, nous, à l'âge de pierre de la science, et que ça les fait doucement rigoler, les extraterrestres, quand ils viennent nous voir. Parce que pour eux, c'est simple, quoi. Alors moi, je sais pas ce que c'est, ces machins-là, mais le triangle noir silencieux, je sais pas ce que c'est. Les cigares volants vus par des pilotes d'armée de l'air, je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui pilote ça, on va dire. Enfin voilà, je veux pas faire toute une vidéo sur les ovnis, enfin je veux bien vous en faire une un jour si ça vous intéresse, hein, parce que moi j'adore ce sujet-là. Mais bon, c'est pas la question c'est que je me pose plein de questions et que j'ai appris avec mon éveil spirituel et la médiumnité que il y a des questions qui sont condamnées à rester sans réponse. Et ça peut être très frustrant, ça l'est parfois, mais j'apprends de plus en plus à lâcher prise à ce sujet-là, parce que je trouve que c'est aussi bien d'avoir une part de mystère, de magie. Par exemple, quand je me connecte aux autres plans et que je canalise les messages de, entre guillemets, les guides, ou les anges gardiens, ou l'âme, je sais pas vraiment finalement à qui je me connecte et comment ça marche. Et c'est bien mystérieux pour moi. Je pense à cette personne, je me connecte à sa vibration et je canalise des trucs. Mais la cartésienne en moi, elle comprend pas comment ça marche. Mais j'essaye de pas trop entrer dans le questionnement profond, qui est un peu de ma spécialité, parce que là, je sais que c'est voué à l'échec, parce qu'il y a des questions qui doivent rester sans réponse, et c'est aussi ça, la beauté de la vie, c'est son mystère. C'est son mystère, elle veut tout. C'est comme les tours de magie, en fait. Si on connaît les trucs, ça enlève toute la magie, c'est ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprends, j'allais dire en vieillissant. Non, parce que je vieillis pas, moi. Et c'est ce que j'apprends aussi, c'est que c'est bien aussi de pas avoir des réponses parfois. Non, pas tout le temps, hein. On va dire que je me contente de ça pour tout ce qui est métaphysique, spirituel, médiumnique. J'accepte, je consens qu'on ne puisse pas avoir de réponse. Et d'ailleurs, je n'ai pas le choix, parce que voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est de l'ordre de la création humaine, là, j'ai besoin de comprendre. Voilà. Et du coup, ça peut donner que je vais rester des jours et des semaines sur un sujet précis pour essayer d'en savoir le plus possible. Je sais pas, par exemple, la construction des pyramides, ou les ovnis, hein, on y revient aux ovnis, ou... Enfin, tout et n'importe quoi, les serial killers, enfin, c'est fascinant aussi, ça, le fonctionnement de la psyché humaine, c'est fascinant. Bon, j'ai l'impression que cette vidéo, c'est... Bon, je l'avais pas encore dit, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, mais ça part un peu dans tous les sens et c'est un petit peu porte-nawak, mais bon. Tout ça pour dire que... tiens, voilà, je suis retombée sur mes pieds. Quand on est médium, c'est bien de mettre son mental en pause, hein, parce que si je me pose 10 000 questions en même temps que je canalise, ça va pas marcher. Je veux pas canaliser, en fait, ou alors je vais canaliser du mental, ce qui n'est pas de la canalisation. Et ça va être à côté de la plaque. Donc j'apprends aussi grâce à ça, grâce à ma médiumnité, à couper le mental, auquel je me suis identifiée pendant très longtemps. J'étais persuadée que j'étais mon mental, que j'étais ma tête en fait, et que le reste du corps, bon, c'est là un accessoire, mais c'est là, bon, faut faire avec, quoi. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Putain, ce matin, quand je tourne la vidéo, on est le matin. Je pars dans tous les sens, hein, c'est... Ouais. Peut-être que j'avais envie de partir dans tous les sens, j'avais besoin de partir dans tous les sens. Enfin voilà, donc moi quand je me pose des questions, ça part aussi dans tous les sens. Et j'aime bien. Peut-être que pour vous c'est chiant, j'en sais rien, mais bon, vous êtes quand même quelques-uns à regarder mes vidéos, donc ça doit pas être si chiant que ça, sauf si vous êtes maso. Alors voilà, c'est fini pour faire la vidéo de Fabienne qui se pose 10 000 questions et qui s'appelle Madame Pourquoi. Et posez-vous des questions, mais pas trop, mais quand même un petit peu, mais ça dépend, mais des fois oui et des fois non. Voilà. Ciao.